Voilà, bienvenue à tous pour cette séance du lundi matin, donc qui s'intitule « Idée d'une séance quotidienne ». Alors, parfois, les pratiquants de yoga n'ont pas le temps de venir régulièrement au cours, soit parce que ils ont trop de travail, ils sont en déplacement, l'horaire des cours ne convient pas, ils ont des engagements familiaux, etc. Mais malgré ça, ils aimeraient bien pouvoir continuer à avoir une pratique pour rester connectés à leur corps et à leur respiration. Parfois, c'est aussi les professeurs de yoga qui n'ont pas le temps d'avoir une pratique personnelle et qui aimeraient bien aussi une petite séance quand même de temps en temps pour pouvoir intégrer à leur pratique quotidienne et qui serait un mélange donc de toutes sortes de postures. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une séance dont vous pouvez vous inspirer pour pratiquer à la maison. On va commencer avec des salutations au soleil pour échauffer les articulations, les muscles et la respiration. On fera ensuite des postures pour ouvrir les hanches, des postures aussi bien debout que assises. Et on fera aussi des postures allongées sur le ventre pour renforcer les lombaires. On terminera par des postures allongées sur le dos pour travailler les abdos et bien sûr Shavasana. Alors Shavasana, c'est le truc qui est dans une pratique personnelle tout seul à la maison que quasiment tout le monde va zapper, alors que c'est presque la partie la plus importante de la séance parce que c'est le moment où vous intégrez la pratique. Donc c'est très important de faire Shavasana à la fin de votre pratique, quel que soit le temps pendant lequel vous avez pratiqué. Vous n'avez pas besoin d'y rester pendant 10 minutes, juste quelques minutes, 2-3 minutes simplement allongées pour pouvoir intégrer votre pratique. Et donc, à ce travail physique, on peut ajouter un travail respiratoire avec des exercices de pranayama. Donc, on va commencer, et une fois n'est pas coutume, on va commencer debout. Hop. Couper mon portable aussi pour être tranquille. Hop là. Donc, on va se placer sur son tapis, les pieds écartés large au bassin. Et donc, on va faire un exercice de respiration qui s'appelle la respiration de la joie. Et donc, pour cette respiration, on va faire un mouvement avec les bras. C'est-à-dire qu'on va inspirer en 3 fois. Donc, je vais vous montrer d'abord avec un mouvement des bras où on monte les bras à hauteur d'épaule. Puis, on monte les bras sur les côtés, toujours à hauteur d'épaule. Et enfin, on remonte les bras par-dessus la tête vers le ciel. Et donc, en même temps qu'on fait ça, on inspire. Donc, ce que ça donne. Avec ça. Donc, ça, c'est en inspirant. On n'expire pas entre les inspires. C'est vraiment. Normalement, j'ai le nez un peu bouché, donc c'est un peu sonore, mais on entend peut-être mieux. Et sur l'expire, on va venir, comme si on se mettait en chaise, les bras le long du corps. Et on va expirer en faisant le son ha. Donc là, comme si vous alliez faire du saut à ski. Donc, je vous montre pendant quelques respirations ce que ça donne. Ha! 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 Ok? Si ça vous fait rire, n'hésitez pas à rigoler. Profitez-en, vous êtes tout seul chez vous, donc ça va. Et on va le faire 5 fois tous ensemble. C'est parti. Ha! 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 Vous avez fini, vous revenez en Tadasana. Observez, comment ça vous a un peu énergisé. Peut-être que ça fait venir un sourire ou un rire. Et on va continuer en échauffant d'abord les cervicales. Donc, plusieurs options. Soit vous pouvez faire menton-poitrine, puis oreille droite, épaule droite, menton-poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Donc, simplement des demi-tours. Soit vous faites des tours complets.
Alors, bien sûr, s'il y a des problèmes au niveau cervical, faites très attention. Pareil, hein, pour les carotides, s'il y a des soucis, évitez peut-être de trop tirer ou d'aller complètement dans la rotation. Hein. On laisse le regard suivre le mouvement. Continuez de bien respirer. Donc, soit vous faites des demi-tours, soit des tours complets selon ce qui est confortable. Si ça force au niveau cervical, vous ne forcez pas, hein, vous n'insistez pas. Observez, alors vous entendez peut-être un petit grincement, comme s'il y avait du sable un peu, c'est normal. Si vous faites des tours complets, vous pouvez changer de sens. Cette sensation de sable un peu. Et souvent, quand on a un petit peu d'arthrose cervicale, on en a tous un petit peu. Hein. Respirez bien. Revient au centre. Vous allez tendre le bras droit vers le sol jusqu'au bout des doigts. Vous allez venir placer la main gauche sur le côté droit du visage, devant l'oreille, et amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour étirer donc le côté droit de la nuque. Respirez bien. Puis vous allez placer la main derrière l'oreille et ramener le menton plus vers la poitrine, toujours l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On étire une zone différente de la nuque. On lâche doucement. On change de côté. La main droite sur le côté droit du visage. On tend le bras gauche vers le sol. Oreille droite, épaule droite. Je sais plus ce que j'ai dit. La main droite sur le côté gauche du visage. Respire. La main devant l'oreille. Sentez l'étirement de la nuque. Tirez bien le bras vers le sol. Vous allez passer la main droite derrière l'oreille, ramener un peu le menton vers la poitrine, toujours l'oreille droite vers l'épaule droite. L'étirement n'est pas au même endroit, se décale un peu. Et on va continuer avec des rotations des épaules. Donc, on amène les épaules vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol. Et continuez comme ça. À votre rythme, respirez bien, toujours lentement et profondément. Ça peut provoquer des bâillements. Hein. Vous faites étirer, de relâcher les muscles. Change de sens. Les épaules vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière, vers le ciel. Revient au centre. Placez-vous bien les pieds écartés de manière à être vraiment bien stable dans le sol. Donc, écartez largeur bassin,
davantage si c'est nécessaire pour votre stabilité, ou si vous vous sentez stable, pieds serrés, vous pouvez aussi être les pieds serrés. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on entrelace les mains, on tourne les paumes vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on rentre le ventre, on étire bien, inspirez. Puis la même chose, on inspire les bras vers le ciel, on tourne les paumes de main vers le ciel et montez sur la pointe de vos pieds. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Inspirez bien, rentrez bien le ventre. Inspire, on relâche doucement. Et on va venir donc faire des salutations au soleil. Alors, pour bien commencer la journée, c'est bien d'en faire plusieurs répétitions. On est bien se réveiller, bien s'échauffer. Je prévois que je vais avoir chaud. J'enlève quelques doublures. Donc, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Pieds écartés ou pieds serrés, comme vous préférez. On va faire des salutations traditionnelles. Amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz complètement vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, venez poser les mains au sol, pliez les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. Remontez la poitrine en cobra. Expirez. On revient à quatre pattes, on crochette les orteils et on repasse en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit aussi loin que vous pouvez vers l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on revient. Les mains en namasté dans l'espace du cœur. Si vous n'êtes plus à l'avant de votre tapis, replacez-vous à l'avant de votre tapis. L'autre côté. Inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche aussi loin que vous pouvez vers l'avant, aidez-le s'il faut. Posez le genou droit au sol. Expirez, le pied droit rejoint le pied gauche. Inspirez, le dos droit, les mains vers le sol. Expirez, on continue. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Côté gauche. Inspirez, Urdhva Hastasana.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche. Expirez, planche. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez. Expirez, chien de tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Tadasana. Encore 2. On se repasse bien avant son tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Jambe droite. Expirez. Inspirez en planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Inspirez. Dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on vient en Tadasana. Les pieds écartés autant que nécessaire. On monte le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, menton parallèle au sol. Fermez les yeux un instant. Reconnectez-vous à votre souffle. Peut-être que votre rythme respiratoire s'est accéléré. Peut-être que votre cœur va plus vite. Peut-être que vous avez un peu plus chaud. Observez tout ça. Laissez votre respiration se calmer. Vous allez écarter les pieds aussi largement que vous pouvez. Vous pouvez vous mettre dans la longueur de votre tapis. Les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Inspirez, amenez les bras parallèles au sol comme en étoile de mer. On expire, on joint les mains dans le dos. On peut utiliser une sangle si on a du mal à joindre les mains. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on fléchit vers le sol. Et on étire les bras vers l'avant et vers le ciel. On peut légèrement plier les genoux si nécessaire. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel. Les pieds viennent à plat au sol. Respirez lentement et profondément. Prasarita Padottanasana C. On tient bien les épaules. On ouvre le bassin, on ouvre la poitrine. Et on relâche les mains au sol.
Inspirez, regardez devant vous, redressez légèrement le buste. Expirez, ramenez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Prenez quelques respirations ici. Gardez les mains à la taille. Vous allez tourner votre pied droit de manière à ce qu'il soit perpendiculaire par rapport au petit côté du tapis. Et vous allez tourner votre pied gauche à 45 degrés de manière à ce que votre bassin, avec les mains en hanches, vous sentez bien dans quel sens tourne votre bassin, que votre bassin soit bien aussi face au petit côté du tapis. Donc, il faut vraiment que le pied derrière soit bien tourné à 45 degrés. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Vous pouvez sentir la cuisse ici qui se contracte un peu. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Gardez les épaules relâchées en éloignant les épaules des oreilles, en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. Et on respire en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Expire. On ramène les mains aux hanches. Vous allez faire un demi-tour sur vous-même. Pour cette fois-ci, avoir le pied gauche perpendiculaire au petit bord du tapis et le pied droit tourné à 45 degrés. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche en faisant attention que le genou ne dépasse pas la cheville, de bien voir ses orteils. On rentre le ventre et on inspire les bras vers le ciel. Inspirez bien. Inspire. On ramène les mains à la taille et vous allez vous tourner pour ramener vos deux pieds à l'avant du tapis et revenir un instant en Tadasana. Observez vos sensations après ce guerrier 1. On va venir dans une petite posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. Donc, dans un premier temps, on va amener les mains à la taille, vous allez serrer les pieds et on va venir comme s'asseoir dans une chaise. Attention que le dos ne se creuse pas. Et vous allez amener le poids sur votre pied gauche. Gardez les deux jambes fléchies et passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Serrez bien les cuisses, serrez bien les genoux. Si l'équilibre est moyen, gardez les orteils du pied droit au sol. Si l'équilibre est bon, vous pouvez décoller le pied droit du sol. Et s'il y a la flexibilité nécessaire, vous crochetez le pied derrière le mollet. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Gardez bien les deux jambes pliées, comme si vous étiez assis dans une chaise haute. Donc là, c'est la partie jambes. Pour la partie bras, donc là, on a la jambe droite qui est sur la jambe gauche. Donc, on va passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Deux options. Soit vous pouvez, au niveau des coudes, plier et venir enrouler les bras l'un autour de l'autre, pomme contre pomme, coude à hauteur d'épaule. Si ça, ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous venez simplement attraper
vos épaules. À vous de voir. On fixe un point devant soi, on rentre le ventre, on reste centré sur son souffle et on respire. On serre bien les cuisses. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes et on déplie. Détendez un instant tout ça. Secouez les bras aussi. On respire. Bien sûr, on va faire de l'autre côté. Hein. De nouveau, main à la taille, pieds serrés. Les genoux. On amène cette fois-ci le poids sur le pied droit. On passe la jambe gauche par-dessus. Et le bras droit par-dessus le bras gauche. Trouvez la version de la posture qui est possible pour vous, qui est stable et confortable. Et respirez dans la posture. Bien les cuisses l'une contre l'autre. Les jambes fléchies. On dénoue les bras, on dénoue les jambes et on déplie. On respire en Tadasana. On détend tout ça, on peut secouer les jambes, secouer les bras. On va venir s'asseoir au sol. Donc pour ça, vous pouvez prendre une couverture si vous voulez pour vous asseoir dessus, hein, pour surélever un peu le bassin si c'est nécessaire pour vous, si vous manquez un peu de flexibilité. Et donc on va venir en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre. On rapproche les talons autant qu'on peut des fesses, les genoux ouverts de chaque côté, attrapez vos chevilles, le dos bien droit, les épaules relâchées, la poitrine ouverte. Et on va respirer ici, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Inspirez lentement et profondément. On va sur l'étirement de l'intérieur des cuisses, sur l'ouverture du bassin. Sur notre deuxième chakra, le chakra sacré, et tout ce qui va régir. C'est bien les lombaires, le bas du ventre, le bassin. On va doucement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. On va placer la main droite derrière le sacrum. La main gauche sur le genou droit et on va tourner le buste vers la droite. Si c'est inconfortable pour vous de rester en Baddha Konasana, vous pouvez simplement venir en tailleur. On pousse bien avec la main droite derrière pour bien redresser le dos, la colonne bien étirée vers le ciel. Et donc on twiste le buste vers la droite. La torsion part du nombril. Inspirez lentement et profondément. Inspirez, revenez.
au centre. Expirez, twistez de l'autre côté. Donc, la main gauche derrière le sacrum. Vraiment, la main doit rester près des fesses hein, et pas s'éloigner pour ne pas pencher vers l'arrière. Puis on revient au centre. Étendez vos jambes devant vous. Hop. Écartez bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Inspire. On va plier la jambe droite et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On garde la jambe gauche bien tendue, le pied flex. Vous placez à nouveau la main droite derrière le sacrum. Avec le bras gauche, vous enlacez le genou droit et vous le ramenez vers votre ventre. Et vous tournez le buste vers la droite. On respire. Toujours la colonne bien étirée vers le ciel. Avec la cuisse, on amène de la pression sur le ventre. On tire le haut du dos. On ouvre le bassin, on garde la poitrine bien ouverte. On respire. Et on revient au centre, on va changer de côté. On étend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on la passe par-dessus la jambe droite bien tendue, pied reste flex. La main gauche derrière le sacrum, le bras droit enlace le genou gauche pour ramener la cuisse vers la poitrine et on tourne le buste vers la gauche. Chaque fois que vous inspirez, vous pouvez légèrement revenir vers le centre. Chaque fois que vous expirez, cherchez à aller un peu plus loin dans la torsion. Inspire, on revient au centre. Étendez vos deux jambes. Inspirez. Vous allez plier la jambe gauche, l'ouvrir sur le côté, c'est-à-dire que la plante de votre pied gauche est à l'intérieur de votre cuisse droite. S'il y a besoin, vous pouvez placer une brique ou une couverture, quelque chose pour soutenir le genou ici s'il ne touche pas le sol. La jambe droite est bien tendue devant vous, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on étire bien la colonne vers le ciel. Et on expire, on va fléchir sur notre jambe droite. On attrape notre pied, on plie le genou autant que nécessaire s'il faut. Et on étire la colonne vers l'avant. Avec la main droite, vous pouvez pousser contre le sol pour bien ramener le buste face à la jambe droite. Et on respire. Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Essayez de garder le dos droit. Hein. On étire bien la colonne vers l'avant, on pousse le sternum vers l'avant. Sur chaque inspire et on expire, on fléchit dans la posture, le ventre contre la cuisse. On garde bien la poitrine bien ouverte, hein, les épaules vers l'arrière. Et on inspire, on se redresse doucement. Vous allez plier la jambe droite,
ramenez le pied gauche juste devant la fesse droite. Et vous allez planter le talon droit dans le sol. Vous entrelacez vos mains, vous les placez sous le pied droit. Vous allez décoller le pied et lever le pied vers le ciel. Je vais mettre ça de côté. Hop. Cette posture du héron. Donc, on fait attention de ne pas pencher vers l'arrière. On ramène bien sur les os des fesses pour que la colonne soit bien étirée vers le ciel. Le ventre contre la cuisse, peu importe si la jambe est tendue ou fléchie, suivant ce que vous pouvez faire, vous regardez vos orteils et vous respirez. Bien les os de ses fesses dans le sol. Je ne vais pas pencher vers l'arrière. Et on relâche doucement la jambe droite au sol. Étendez vos jambes devant vous. Il y a un instant en Dandasana avant de faire l'autre côté. Alors, quand on est confortablement en Dandasana, on peut pencher vers l'arrière. Derrière soi. Puis donc, on va garder la jambe gauche tendue. On plie la jambe droite, on ouvre sur le côté. D'abord, Janu Shirshasana, la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire le dos bien droit. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Avec la main gauche, on pousse dans le sol pour bien ramener le buste face à la jambe. Et on respire. On inspire, on étire la colonne vers l'avant et vers le ciel. Et on expire, on fléchit dans la posture. On inspire, on se redresse doucement. On plie la jambe gauche. On ramène le pied droit devant soi, devant la fesse gauche. On entrelace les mains sous le pied gauche. Et donc, on va venir décoller. On décolle sa jambe gauche. Le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. On tire bien la colonne vers le ciel. Posture du héron, Kunchasana. Regard sur les orteils. On est en Dandasana, dans la version qui vous est confortable. Les jambes bien tendues, les pieds flex, on contracte les cuisses, la colonne est tirée vers le ciel, les épaules relâchées, les mains de chaque côté des fesses. Si c'est inconfortable, cet angle de 90 degrés, on place les mains derrière pour réduire cet angle et trouver quelque chose qui nous soit confortable. Garde bien le dos droit, la poitrine ouverte. On va ouvrir les jambes de chaque côté autant qu'on peut. Vous avez une brique dans le coin ou un coussin, vous pouvez le placer devant vous éventuellement. Upavista Konasana. Donc les jambes bien tendues, les pieds flex. On inspire, le dos bien droit.
Et on expire, on va fléchir vers l'avant, on vient attraper ses pieds si on peut, sinon c'est tibia ou c'est cheville. Et attention, la flexion part du bassin. Donc, c'est-à-dire que du bassin jusqu'au sommet du crâne, on essaie de faire une ligne droite qui va descendre vers le sol. On n'enroule pas la tête pour essayer de se rapprocher du sol. Hein. On garde la nuque alignée avec la colonne. Donc, soit vous pouvez attraper vos pieds, vous pouvez aussi étirer les bras loin devant, ou encore venir poser les avant-bras sur une brique ou sur le sol, hein, suivant votre flexibilité. On respire bien. On respire lentement et profondément. Plus vous respirez lentement et profondément, plus les muscles vont se relâcher, les muscles du dos, les muscles de l'intérieur des cuisses. On va inspirer, se redresser doucement. Ramenez vos jambes vers le centre et vous allez passer à genoux en Vajrasana. Alors, donc genoux serrés, pieds serrés, le dos droit, les mains sur les cuisses. Si cette façon, ce n'est pas confortable, notamment pour vos genoux, vous pouvez prendre une brique ou un coussin ou ce que vous avez sous la main, le placer entre les pieds et venir vous asseoir dessus de manière à réduire la flexion au niveau du genou. Vous pouvez également plier une couverture autant que nécessaire pour la placer entre vos mollets et vos cuisses et venir vous asseoir dessus. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Donc, genoux serrés, pieds serrés, les mains sur les cuisses. On ferme les yeux un instant ici. On va passer à quatre pattes. On va faire quelques chavaches. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc, on va inspirer, creuser le dos, monter le coccyx vers le ciel, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, regarder devant soi, sans trop casser la nuque. Et expirer. On fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. On descend le coccyx vers le sol. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. Sentez l'étirement du ventre, l'étirement de la gorge. Et expirez, on fait le dos rond comme le chat en colère. On vide complètement les poumons, toujours par le nez, et on contracte le ventre. Et continuez comme ça à votre rythme. On élimine tous les blocages le long de la colonne par ce mouvement. Faites attention de bien rester le bassin au-dessus des genoux, de ne pas avoir les coudes en hyperextension. Hein. Donc l'intérieur des coudes se regarde et les coudes sont très légèrement fléchis vers l'extérieur pour bien les déverrouiller. Et donc avec cette posture, on va faire un massage du dos, un massage du ventre. Étends la colonne. Connecte le mouvement au souffle. Et vous allez revenir le dos neutre, c'est-à-dire le dos parallèle au sol. On rentre le ventre, on regarde entre ses mains dans cette posture de la table. Et vous allez serrer les genoux. Tendre la jambe droite derrière, parallèle au sol, et le bras gauche devant.
Jambe droite, bras gauche. On contracte les abdos. On étire le dos en haut du côté gauche et en bas du côté droit. Et on respire. Et on repose et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Inspire. Repose. Toujours les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux et les pieds écartés de la largeur du bassin. On crochette les orteils et on vient en chien la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Et on respire. On va marcher de chien si vous voulez. Vous allez poser les genoux et venir à plat ventre au sol dans la posture du crocodile. Vous faites un tas avec vos mains devant vous et vous posez le front dessus et vous relâchez tous vos muscles au sol. On va venir dans la posture du cobra. Vous allez placer vos mains sous vos épaules. Pieds serrés ou légèrement écartés. On contracte les cuisses et les fesses, du coup les genoux décollent du sol. Et on va inspirer, venir décoller la poitrine du sol. Donc on peut rester sur un bébé cobra comme ceci. On éloigne bien ses épaules de ses oreilles en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Si on veut aller un peu plus loin, on peut monter un peu plus haut. On garde le bassin au sol, on garde les coudes fléchis. On regarde le sol devant le tapis. On respire. Relâche. On revient en crocodile, les mains sous le front. Relâchez bien tous vos muscles. On relâche le bassin dans le sol. On relâche les genoux. On respire. On va repasser à quatre pattes. On amène le bassin au-dessus des genoux. On pose les avant-bras au sol. Et on va laisser le dos se creuser autant qu'on peut, en cambre autant qu'on peut. On étire les bras loin devant. On vient poser son front au sol dans la posture du chiot. Donc de l'étirement dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules. Avec chaque respiration, essayez de descendre un peu plus la poitrine vers le sol.
Et on va repasser à quatre pattes et en chien, la tête en bas. Pose les genoux au sol. On amène donc l'épaule droite au-dessus du poignet droit pour une planche de côté. Donc, soit vous laissez le genou droit au sol et vous tendez la jambe gauche derrière et vous levez le bras gauche vers le ciel. Soit, si c'est possible pour vous, vous venez en planche de côté complète avec les deux jambes tendues. Et on respire bien, on ne bloque pas le souffle. On monte le bassin vers le ciel. On revient à quatre pattes et on change de côté. Donc, soit main gauche, genou gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Soit la planche de côté complète, suivant ce que vous pouvez faire ce matin. On relâche et vous allez venir vous allonger sur le dos en Shavasana. C'est pas encore le Shavasana final, hein. Donc les pieds écartés, largeur plus largement que le bassin. Les orteils tournés vers l'extérieur, les bras le long du corps. On prend un instant ici. On pose la colonne ensemble. On va plier les genoux, les pieds écartés, largeur bassin. Donc là, les pieds et les genoux doivent rester écartés, hein, ne doivent pas se rejoindre. On va amener les bras en cactus de chaque côté, c'est-à-dire vos coudes à hauteur d'épaule et les avant-bras et les bras qui forment un angle de 90 degrés. On pose tout ça au sol. Et donc, on va inspirer ici. Et expirez, vous laissez les deux genoux tomber vers la droite. Si vous pouvez, vous tournez le regard vers la gauche. Sinon, vous regardez le plafond. Et on inspire, on revient au centre. On expire, on tourne de l'autre côté. Le genou à gauche, le regard à droite. Et ainsi de suite, à votre rythme. On respire toujours lentement. Hein. Les pieds et les genoux restent écartés, largeur bassin. Puis on revient au centre. On met les bras le long du corps. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On peut rester comme ça si c'est suffisant, ou sinon venir décoller le pied gauche et entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. On garde bien la tête au sol, on ramène un peu le menton vers la poitrine. On doit sentir un étirement dans la hanche et la fesse droite. On essaie de garder le genou droit éloigné de soi. Et plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus l'étirement va être intense dans la fesse droite.
On va reposer le pied gauche au sol, puis le pied droit, et on change de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit, on décolle le pied droit, on entrelace les mains vers la cuisse droite. On étire le fessier gauche ici. Relâche, revenez en Shavasana un instant. On va plier les genoux. Les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts pour le demi-pont. On va inspirer, lever les fesses vers le ciel. On rapproche les omoplates l'une de l'autre comme si on voulait que les épaules se touchent dans le dos. Soit vous pouvez attraper les bords du tapis, soit vous entrelacez vos mains et vous étirez bien vos bras en direction de vos pieds. Vous poussez les avant-bras dans le sol. Vous poussez la poitrine vers le menton. Vous regardez votre nombril et on respire. On dénoue les mains, on déroule les épaules et on descend vertèbre par vertèbre. On étend à nouveau les jambes en Shavasana. On détend tout le corps au sol. Puis les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Tendez les jambes vers le ciel. Donc les jambes à 90 degrés, hein, les pieds au-dessus du bassin, pas plus loin. Hein. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes tendues, c'est pas grave. Hein. On respire ici, sentez la pression que ça amène sur les abdos. On va doucement reposer les jambes. Pour la suite, au choix, vous pouvez venir refaire le demi-pont comme on vient de faire. Donc, c'est cette posture ici. Soit, si vous préférez, vous pouvez venir faire la chandelle. Vous pouvez prendre un peu d'élan si nécessaire pour vous. On rapproche bien les coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur des épaules, que le poids soit bien sur les épaules et pas sur la nuque. On contracte les jambes en direction du ciel. On respire. On tient bien les lombaires avec les mains.
Pliez les genoux, descendez les genoux vers le front et descendez de la posture tout en douceur, tout en contrôle. Restez un instant en Shavasana. Laisse le sang reprendre sa place. Vous allez rouler sur un côté pour vous redresser doucement. On va venir faire un petit peu de respiration par narine alternée. Donc, installez-vous dans votre position assise confortable, le dos bien droit. Et donc, on va prendre notre main dominante, donc la main droite pour les droitiers. Vous repliez l'index et le majeur contre la paume, donc le 2 et le 3. Annulaire contre la narine gauche. Attention, je ne suis pas en miroir ici. Pouce contre narine droite. La paume face à vous. Videz complètement vos poumons. Fermez la narine droite et commencez par inspirer à gauche. Et expirez à droite. Et continuez comme ça à votre rythme. On inspire à gauche, on expire à droite, on inspire à droite, on expire à gauche. Un cycle complet. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. On inspire en comptant jusqu'à 4, on expire en comptant jusqu'à 6 ou 8. Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine quand vous allez à nouveau expirer à gauche. Respirez par vos deux narines. Observez comment vous vous sentez. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Et quand c'est bon pour vous, donc vous vous allongez au sol, dans votre posture allongée confortable. Les pieds écartés, largeur bassin. Donc on s'allonge dans son posture, sur le dos si possible. Une main sur le cœur, une main sur le ventre.
Si c'est inconfortable pour les lombaires d'avoir les jambes tendues, à ce moment-là, vous gardez les genoux pliés, genoux serrés, pieds écartés, largeur tapis. Et on va doucement fermer les yeux. Et portez l'attention de votre esprit seulement sur l'endroit où vous êtes couché. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et vous allez remarquer que le simple fait d'observer votre respiration va la ralentir et vous permettre de vous détendre profondément. Détendez votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Inspirez et expirez lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout de vos doigts. Détendez votre gorge, votre cage thoracique. Détendez la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Détendez le bout de vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout de vos orteils. Vous êtes maintenant complètement détendu. Restez encore quelques minutes dans ce Shavasana. Restez centré sur votre souffle.
Commencez doucement à approfondir votre respiration. Reconnectez-vous à votre environnement. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de s'étirer de tout son long. Ça peut être de ramener les genoux contre la poitrine pour étirer les lombaires. Peu importe, faites ce dont vous avez besoin. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Prenez bien le temps dans cette position de respirer. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable. On dit que ce genre de séance peut être pratiqué jusqu'à 4 fois par semaine pour voir l'endurance et la force qui se développent, la tonicité aussi. Donc voilà, à vous de voir maintenant. Les cartes sont dans vos mains. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.